Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'un distributeur à bonbons sans toucher. Donc, tout ce que j'ai à faire, ici j'ai un petit sensor. Je me mets en avant et puis il va me donner une poignée de bonbons, comme ça. Oups, et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous laisser regarder un peu le montage, puis après je vous reviens et puis je vais vous donner quelques explications. Bon, vous avez vu l'assemblage, vous avez vu c'est rien de tellement compliqué, on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin d'un sensor, un Arduino Nano, une switch, un servomoteur et peut-être des batteries ou un transformateur 5 volts 2 ampères. Personnellement, les batteries, je vous dirais que on fait pas long avec les batteries. Ça tire beaucoup d'ampérage. Et puis ce qui arrive, c'est que si on manque d'ampérage, le barillet à l'intérieur pour distribuer les bonbons, lui, il sait plus trop quoi faire là. Parce qu'on faut envoyer pas mal de courant au servomoteur. C'est pas le plus petit servomoteur, c'est un qui est un petit peu plus puissant. Alors, les batteries, ça ne dure pas longtemps. Mais vous allez voir, vous avez vu déjà dans l'assemblage que j'ai mis des petites batteries, des AAA. C'est pas assez fort, ça fait pas du tout. Personnellement, c'est encore des batteries que j'ai mis là-dedans. Mais j'ai aussi installé un connecteur, oups, en arrière. J'ai pas passé, j'ai oublié de mettre en off. J'ai mis ici à l'arrière, on peut voir là, j'ai mis un connecteur pour pouvoir connecter mon transformateur. Et puis le support à batterie, lui, il va sortir de là. Ça n'a aucun sens, ça prend beaucoup trop de batterie. De toute façon,
toutes les pièces que vous avez besoin pour mettre là-dedans, ils sont dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien. On va avoir besoin d'un Arduino Nano, d'un servomoteur, d'un petit connecteur pour connecter notre transformateur, le transformateur en tant que tel, idéalement. Et puis, si vous avez l'intention de mettre plus de voltage, c'est possible. Là, vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis aussi un petit régulateur de tension. Je ne sais pas si c'est assez puissant pour ce que vous avez l'intention de mettre, mais il y a quand même assez de place là-dedans là, pour mettre de quoi de plus gros que ça. Alors, peut-être voir, là. Mais une chose est sûre, le projet, on met un maximum de 5 volts là-dedans, pas plus. Le schéma électronique, c'est quelque chose de bien simple. Il n'y a rien, absolument rien de compliqué là-dedans. Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est connecter le plus puis le moins ensemble. Puis il y a 2 fils qui doivent aller sur les données du Arduino Nano. Donc, la pin 4 et la pin 7, je crois. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment simple. Je n'aurai pas de difficulté à faire cet assemblage-là si vous avez l'intention de le faire. Chose est sûre, en temps de pandémie, c'est une bonne idée. Vous voulez avoir un plat de bonbons, tout le monde met les mains là-dedans, ça ne nous intéresse pas. On veut plutôt quelque chose où c'est automatique. On met la main en avant, là je l'ai déconnecté, j'ai mis le power à off. On met la main en avant, ça donne les bonbons, personne ne met les mains là-dedans, donc il n'y a aucun danger. Donc je crois que c'est une bonne idée pour ce temps-ci, en tout cas, pour certains. Ensuite de ça, j'ai utilisé un pot transparent que c'est pas bien compliqué, c'est des noix que j'achète à Costco. Donc j'enlève les étiquettes et puis c'est ce que ça donne. C'est quand même bien, c'est pas pire pantoute. Une autre sorte de pot que vous pouvez utiliser, encore de Costco, évidemment, c'est toujours des quantités industrielles. Ce format-là fait. La grandeur, c'est presque 11 cm. Donc, si vous avez une ouverture, peu importe le pot, en autant que c'est l'ouverture maximum est de 11 cm. Ben, ouais, 11, c'est pas tout à fait 11 cm, mais 11 cm, normalement, ça devrait rentrer, pas de problème. Vous avez aussi l'option d'imprimer le pot, parce que dans mes fichiers, j'ai mis un pot aussi. J'en ai même 2. J'en ai un que les parois ont 8 mm. Non, pardon. Les parois ont 0.8 mm. L'autre pot, parce qu'il y en a 2, lui est à 16, donc 2 fois plus épais. Mais à ce moment-là, on ne voit pas très bien les bonbons à l'intérieur. Moi, j'ai utilisé un filament transparent, mais c'est du PLA. Je crois que le PETG, lui, il va être plus transparent encore. Mais là, je n'ai rien de sûr. Il faudrait vraiment vérifier à ce niveau-là. J'imprime très peu en PETG. J'ai fait des couches de 3 mm. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, là, mais c'est un peu déformé, cette affaire-là. Là. Autre erreur que j'ai fait, j'ai fait un support en dessous pour certain que tout se tienne comme il faut. Sauf que le problème, le support est resté sur le plateau. Ça n'a pas une bien bonne idée. Mais par contre, j'en ai imprimé l'autre. J'ai pas appris de mes erreurs. J'aurais dû aller à 0.1 au lieu de 0.3. Assez déformé, merci. Mais par contre, lui, il a un fond. Là. Donc, j'aurais pu l'installer, mettre les bonbons là-dedans, puis ça fait très bien. Sauf que je préfère un pot transparent. J'ai fait la conception, je l'ai fait en fonction de ce pot-là. Et puis, je suis bien content du résultat. Je trouve que ça donne quelque chose de bien. Autre chose. Le barillet à l'intérieur. Lui, il m'a donné un peu de misère. Ça, c'est mes barillets. En effet, un paquet. C'est parce que les jelly beans comme ça, là, eux autres, ils sont faits sur le long, évidemment. C'est pas. Si ça avait été de la petite gomme ballon ou un bonbon rond, j'aurais aucun problème. N'importe quel barillet aurait fait le travail, pas de trouble. Mais étant donné que c'est des jelly beans, ça restait jamais tout le temps là, dans le trou. Là. Finalement,
ça arrivait ici, puis ça accotait là, le bonbon, puis là, ça tournait plus, c'était pas possible. Fait que j'en ai fait différents modèles, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, j'ai eu de la misère un peu. Finalement, pour trouver un modèle qui ressemble beaucoup justement à celui-là, peu importe, j'ai fait un petit encoche ici. Et puis, à ce moment-là, ça fonctionne vraiment bien. À date, j'ai eu aucun bonbon qui ont collé, qui ont resté pris. Parce que je dis, on va l'essayer, on va voir. Ça va vraiment bien cette affaire-là. Oui, sur la vidéo, les bonbons, il y en a pas mal. Mais étant donné que ces Jelly Beans-là, moi j'aime bien ça, puis que le projet a pris plus de temps que prévu, ben ça a baissé un peu. Hein? Ça, c'est le problème d'être gourmand un petit brin, là. Bon, juste que c'est bon des Jelly Beans. Bon, ok. Ça, c'est fait. Maintenant, je vous l'ai pas dit au départ, là, mais la vidéo, je savais qu'elle ne serait pas très longue parce que c'est un projet qui est vraiment facile à réaliser. Donc, la vidéo est presque terminée, mais avant de finir, je voulais vous dire que ce projet-là, pour 2020, c'était mon dernier. Je vais profiter du temps des fêtes, je vais manger bien des Jelly Beans. Après les fêtes, il n'y en aura plus là-dedans, c'est pas grave, je vais en acheter d'autres, on va le remplir. Et puis, sur ça, ben, je vous dis joyeuses fêtes, et puis on se voit dans une prochaine vidéo en 2021. Merci, bye bye!